s'intitule donc Représentation du rapport entre corps et espace dans quelques performances dessinées, une interdépendance entre limites spatiales et corps du performeur. Alors, dans le cadre de la réflexion sur les représentations artistiques et littéraires contemporaines du rapport entre corps et espace, certaines propositions plastiques de performances dessinées activent une relation d'interdépendance, le corps et l'espace agissant de pair pour faire émerger un graphisme dont le corps du performeur est sollicité entièrement dans le déplacement dans l'espace, plus ou moins restreint qu'il investit. Alors, dans la performance dessinée, l'action de dessiner est ce qui détermine la révélation de l'œuvre. Le style du signe est parfois moins important que la réflexion sur le processus même de la création. On peut mettre en évidence un rapport d'interaction de l'homme qui agit sur son milieu et de l'espace de création qui déteint sur le graphisme de l'artiste. Afin d'avoir une réflexion qui se concentrera donc sur quelques exemples, la pratique de 3 artistes sera plus amplement traitée. Alors c'est un choix en fonction de ma sensibilité effectivement, mais cela aurait pu être autrement, bien évidemment, pour la performance dessinée. Donc ces performances vont être tout d'abord les windwalks réalisés par Tim Knowles, artiste britannique. Quelques performances dessinées de Tony Orrico vont être observées, qui est un artiste américain, et enfin quelques performances de Robin Hood, artiste sud-africain qui travaille actuellement en Allemagne. Alors, dans quelle mesure les représentations du rapport entre corps et espace dans la performance dessinée mettent en forme une interaction, une dépendance mutuelle, et comment la performance dessinée propose une représentation de ce rapport influencée par certains phénomènes tels que la multiplication des images. C'est ce que je vais essayer de m'attacher à réfléchir avec vous. Donc, avec l'appui de 3 pratiques différentes de la performance dessinée, il sera réfléchi ce rapport et sa plasticité. Tout d'abord, la représentation de ce rapport par le corps et l'espace sera questionnée au vu des processus de création, qui inclut le corps entier du plasticien, puis sera mis en avant le rapport intermédiaire dans la performance dessinée, qui invite à réfléchir à celle-ci comme une pratique intrinsèquement liée à l'espace de création par le déploiement des œuvres. Et enfin, seront évoqués les phénomènes qui impactent ce rapport dans le cas des pratiques de 3 artistes observés. Donc, je vais commencer tout d'abord par Tim Knowles, qui est un artiste anglais né en 1969. Alors, voilà une de ses œuvres dont je vais parler. Il s'agit de Mass Windwalk. Donc, vous avez une documentation derrière moi. Il vit et travaille à Londres. Il a travaillé sur les performances nommées Windwalk à plusieurs reprises. Il a tout d'abord confronté son corps entier à l'épreuve de l'espace, naturel tout d'abord, puis ensuite l'espace urbain, pour générer le graphisme, avant de travailler sur une œuvre qui inclut plusieurs marcheurs, donc celle dont vous avez la projection derrière, la photographie reproduite, projetée derrière moi. Donc chez Tim Knowles, on a une marche qui est un processus de création déterminant par le mouvement de son corps, mais aussi de marcheurs qui participent volontairement à ces marches. Le marcheur, dans ce type de travail, a un rôle dans le franchissement d'une distance spatiale. La marche génère une activité du corps, mais aussi de l'esprit dans son travail. Le public participe à la création de l'œuvre dans sa proposition, donc Mass Windwalk à Sydney, réalisée en 2013. Son travail peut être mis en relation avec d'autres œuvres d'artistes marcheurs qui produisent des performances dessinées telles que Francis Alice ou encore Jean-Christophe Normand. La marche ludique à laquelle il fait participer des volontaires dans sa performance à Sydney expose le marcheur au paysage. Une ouverture et une exposition du marcheur qui font écho au propos de Thierry Davila dans Marché créé. Si le site inconnu ne peut rien se voir imposer quant à la perception que l'on peut en avoir, c'est peut-être et aussi parce que son exposition directe passe par l'ouverture immédiate du sujet à sa pure et simple saisie, et que sa traversée expose la personne qui la réalise autant qu'elle révèle le territoire concerné. Ouvre le marcheur à un autre devenir et à un autre rythme, à un autre mouvement, à d'autres déplacements que ceux encouragés par les trajets balisés. Sa première windwalk, qui s'appelle Windwalk 1, Great Mistor Dartmoor 2007, vient d'une idée assez romantique, comme l'affirme l'artiste, qui est de marcher là où le vent le porterait. Libre d'une circulation pensée et balisée, le vent le guiderait vers les paysages,
Il est parti dans le parc naturel de la région de Dartmoor, en Angleterre, avec un système de girouette qu'il a conçu lui-même, équipé d'un GPS et d'une caméra. Malheureusement, son système n'a pas très bien fonctionné, était peu efficace, et son corps modifiait le sens indiqué par la flèche de manière involontaire. Donc la girouette, elle bougeait également en fonction de son corps, le faisant parfois tourner en rond. Donc cette première expérience n'était pas assez déterminante pour lui, il devait trouver un autre système pour capter le mouvement du vent. Il réalise ainsi un système où un casque girouette équipé d'une caméra remplace la girouette tenue en main, qui est trop imprécise. Il a expliqué que cette expérience, qui n'était pas assez aboutie pour lui dans une interview qu'il a réalisée à Montpellier, car il souhaitait vraiment que le vent en fait participe à sa création, que ce soit cette force extérieure qui détermine sa marche. Donc il souhaitait être pris par l'élément extérieur. Alors marcher est donc cette façon particulière d'ouvrir un espace et un sujet, d'exposer un sujet au risque d'une saisie directe du donné, ou en tout cas au risque de la surprise, cette façon toujours neuve d'être pris par l'extérieur, par l'autre, et de remettre en jeu bien des façons de voir et d'aborder, d'approcher un espace. Donc je viens de citer Thierry Davila qui effectivement affirme cet aspect d'être pris par l'extérieur qui est souvent, on va dire, visible dans les travaux des artistes marcheurs. Cependant, donc, Tim Knowles, il n'a pas fait que le travail par le déplacement de son corps dans l'ensemble de son œuvre. Il a aussi travaillé le geste de dessiner de manière surprenante dans d'autres œuvres, par ses dessins d'arbres ou encore par un système de machines à dessiner dans des colis. Ainsi, lorsqu'il n'engage pas tout son corps pour faire œuvre, il délègue aux arbres, par exemple, le soin de créer le graphisme en accrochant des outils graphiques à l'extrémité des branches, à des ballons, ou encore en créant des dessins faits à partir du mouvement des vibrations faits dans des colis envoyés par le réseau des postes. En ce qui concerne ces windwalks, donc, en tout cas, Tim Knowles affirme dans l'engagement du corps une pratique liée à l'évasion, au lâcher-prise et à l'exploration poétique et même ludique de l'espace. Alors, passer à l'œuvre de Tony Orrico. Donc, dans l'œuvre de Tony Orrico, le corps du plasticien qui est mis en avant est utilisé jusqu'à épuisement dans ses performances. Contrairement au travail donc, des windwalks de Tim Knowles, le corps n'effectue pas de marche guidée, il est amené à produire des gestes qui peuvent sembler proches de chorégraphie avec contrainte. Alors, il a entre autres fait partie de compagnies de danse prestigieuses, dont la Trisha Brown Dance Company. C'est un artiste américain qui est né à Chicago en 1979 et pour lequel l'engagement de son corps dans la performance dessinée n'intervient pas comme une flânerie, mais au contraire comme un travail extrêmement physique. Il travaille à Chicago et commence en 2009 sa série des Paintwall Drawings. Alors, dans sa démarche artistique, il lie la chorégraphie et le dessin dans des performances dessinées qui sont réalisées en public. L'artiste, allongé sur une feuille de papier géante ou debout face au support, travaille comme un spirographe, qui est cet instrument inventé pour permettre de tracer des figures géométriques parfaites. La circonférence de ses cercles dépend de sa taille et du mouvement de ses bras. La symétrie de ses gestes détermine donc le motif. Quand il a commencé à travailler en peinture et dessin sur des lignes abstraites et le contrôle des lignes, il s'est interrogé sur comment le mouvement était initié. Alors en partant d'une réflexion sur sa main dominante, il a ensuite passé sur un travail sur la pression exercée par ses doigts et ensuite il s'est demandé comment engager tout son corps dans ce travail d'investissement graphique. Chez Tony Orrico, le corps de l'artiste, mis à l'épreuve parfois pendant plusieurs heures, participe pleinement à la création de la représentation qui atteste et témoigne de la présence de ce corps dans l'espace, de la feuille ou sur le mur. Pour autant, le support affirme lui sa présence, c'est-à-dire qu'on voit les vides, on montre les vides comme une frontière d'espace qui est non atteignable. Et son corps est son outil pour produire une œuvre graphique. Il l'utilise comme limite graphique dans Paintwall 8 Circle, 8 Gestures, réalisé en 2009. Ses bras tendus donc lui servent de mesure et il réalise des cercles en répétant les mouvements de ses bras couchés au sol. Donc en prise avec le support, il réalise un effort physique pendant plusieurs œuvres. Alors ici, vous avez en fait des captures d'écran
quelques captures d'écran de la vidéo en fait qu'il a enregistrée pendant cette performance et qui permet ainsi de montrer l'évolution du graphisme. Dans son œuvre Wanning, réalisée à Mexico dans la galerie Marzo Galeria, l'artiste mène un travail extrêmement physique contre le support de la feuille placée au mur. Il cherche à délimiter son corps, puis se laisse tomber et recommence pendant environ 45 minutes. Le graphisme est à la fois une délimitation du corps et une trace du geste de la chute. Des lignes assez fluides sont créées et se croisent. Par la suite, il remplit les interstices créés par les lignes de contour qui se croisent. Un espace plus dense se crée. Tony Orrico travaille avec le mouvement et ce qu'il appelle la navigation spontanée. Il affirme « Je navigue à travers ces lignes et à un moment, cela devient une navigation très technique à travers l'espace. C'est comme un bloc d'espace, c'est là qu'intervient l'idée de densité et comment je peux apporter de la sophistication à ce bloc, quel qu'il soit. Son corps semble outil et matériau de l'œuvre. Outre l'effort physique, il fait preuve de maîtrise, de précision. Il se prépare par la méditation à ses performances. Dans cette recherche d'un corps à corps physique avec le support, l'artiste a également travaillé un support papier en mordant le support avec ses dents dans l'œuvre Prepare the Flame. Voilà le résultat. Réalisé en 2012 à Mexico, donc il mord la feuille pendant des heures jusqu'à épuisement. Le résultat graphique montre l'empreinte de ses dents qui ont plié le papier. Alors après, je vais passer à Robin Rhodes. Robin Rhodes, quant à lui, il utilise directement son corps pour interagir avec le graphisme, dans une intention plutôt de l'ordre du mime ou de la danse de rue. Il se met en scène et fait vivre son dessin, ou fait intervenir un performeur à sa place qui joue le rôle du personnage. Robin Rhodes est né en 1976 au Cap, en Afrique du Sud. Alors, ce qui est important, c'est qu'il a vécu la séparation, l'abolition de l'apartheid en 1991 et surtout la période post-apartheid, avec les changements mis en place. Ce contexte va être déterminant en fait dans son travail. La performance ne commence pas de manière traditionnelle, il agit dans l'espace et il donne l'illusion avec le dessin, pour finalement garder une trace photographiée du processus pour suivre l'évolution de la performance ou du graphisme. Et parfois, il fait un montage également vidéo. Alors, dans un contexte de pauvreté urbaine, il commence à Johannesburg, il représente des objets de désir, donc tels qu'une bicyclette dans l'une de ses premières pièces. Donc, dans Classic Bike, réalisé en 1998, la bicyclette est dessinée au mur, à la craie, donc de manière très vernaculaire, et il interagit avec en essayant de monter dessus, de la pousser, de la posséder. Il dessine au mur ou au sol, alors soit à la craie, soit au fusain, ça dépend des performances, puis il fait évoluer le dessin en ajoutant ou en enlevant des éléments pour mimer l'utilisation, l'interaction avec les objets dessinés. Il est influencé par les images d'une culture populaire, de la réussite sportive. La plupart du temps, il fixe la performance par une série de photographies ou un montage pour en faire une vidéo montrant l'évolution de celle-ci, comme étape par étape, comme pour suivre une histoire. Donc, il y a vraiment une narration importante dans son travail. Dans Egot Game, réalisé en 2000, son corps vient mimer un acte de réussite sportive en marquant dans un panier qui est dessiné donc à la craie et dans le cas donc, de performances en musée qu'il réalise par la suite, les visiteurs sont conviés, les traces graphiques de ces performances sont gardées et une vidéo enregistre donc la performance qu'il présente par la suite. Donc il utilise également dans son travail, dans son œuvre, des chaussures noires et blanches qui sont sculptées soit au fusain pour les chaussures noires, soit à la craie pour les chaussures blanches, pour générer du graphisme avec ses pieds, dans des performances qui sont plus chorégraphiées et en musique. L'engagement de son corps ou de celui d'un performeur qui prend le rôle de l'artiste paraît comme un mime, invitant à la rêverie, à la grâce, à un récit parfois engagé politiquement également. L'interaction entre l'espace et le corps semble convier à animer le graphisme et à le posséder. Le rapport au geste, qui engage le corps entier dans la performance dessinée, mène à penser son rapport intermédial qui tend vers une spatialisation ample.
Alors, ce rapport intermédiaire dans la performance dessinée, il nous invite à réfléchir à celle-ci comme une pratique intrinsèquement liée à l'espace de création par le déploiement d'œuvres de grande ampleur, dans l'architecture, dans la ville, ou sur des supports de grande taille. Dans le choix de la performance dessinée, différents médias donc se côtoient pour augmenter, recadrer, amplifier le dessin qui prend une échelle de création tout autre à l'ère du numérique et des phénomènes actuels de migration, de multiplication de l'image, de crise environnementale. Ainsi, la performance dessinée qui offre un rapport intermédiaire participe à représenter à une autre échelle le graphisme et à penser sa spatialisation. On observe grâce à une réinterprétation du geste dans la performance dessinée, que ce soit par le dessin généré, par le tracé d'une marche faite par GPS chez Tim Knowles, par le geste quasi chorégraphié de Tim Knowles, de Tony Rico, ou par l'investissement d'un espace public par Robin Road, des pratiques graphiques multiples qui se déploient dans l'espace avec des combinaisons médiales évidentes. Irina Orajewski définit cette sous-catégorie de combinaison médiale comme une articulation des médias ayant leur propre identité, leurs propres caractéristiques et matérialité pour former une combinaison médiale qui crée du sens par leur rencontre et intégration. Les médias sont clairement identifiables dans leur propre spécificité, leurs propres moyens, et sont liés dans l'œuvre qui leur est essentielle et constituante. Ces œuvres affirment une nouvelle forme composée intrinsèquement de ce rapport intermédiaire. Alors, l'intermédialité émerge au sein de la performance dessinée par la volonté de montrer l'action, de le faire œuvre, par l'expérimentation des nouveaux supports, de la durée, de l'espace réel et fictif du dessin. Alors, le trait réexploré par ces gestes de ces trois artistes implique un passage de cette forme dans l'espace public et une relation différente avec le spectateur. Ces gestes, comme celui de se promener, ont produit un graphisme dont le résultat importe autant que le processus effectué. Ils deviennent une activité générative. Alors, le travail marque le territoire, par exemple, d'une ligne produite par le passage, signale plastiquement l'être au monde. Afin d'apprécier les œuvres, le spectateur observe parfois un document qui fait office de trace de l'œuvre, ou encore il est dans une œuvre émergente qui se déploie autour de lui. L'entremêlement des médias dans la performance dessinée ne vient pas rompre avec l'origine du dessin, qui inscrit l'homme dans son milieu et lui évoque sa mémoire. Ce métissage des formes médiales questionne sur les pratiques elles-mêmes, sur cette pratique elle-même, dont les fondamentaux du dessin restent prégnants, même dans le cas de nouvelles formes émergentes, où la trace est remise en question. Alors, la déterritorialisation évoquée par Deleuze et Guattari pourrait être un mot qui souligne dans ces pratiques de performance dessinée un retour, un déplacement du geste du dessin dans un univers complexe et en évolution. Alors, dans le cas d'artistes qui travaillent le dessin et la performance, il s'opère un rapport simultané, comme l'observe Laurence Schmidling. Les moyens du dessin sont intégrés à même la matrice médiale de la performance qui se définit par la simultanéité de données temporelles et spatiales à partir desquelles le corps du performeur prend son essor. Une sorte de renversement a lieu puisque le corps n'est plus l'intermédiaire du dessin, mais que le dessin devient l'agent du corps. Alors Tim Knowles y développe un travail dans lequel l'action et l'expérience sont des éléments clés pour révéler les éléments subtils et cachés par différents stratagèmes. Son œuvre, qui aussi entre dessin, vidéo, photographie et performance, utilise également le numérique pour capter les actions. Dans ces marches en fonction du vent, la corrélation des médias permet de générer le graphisme. L'utilisation d'applications pour repérer le positionnement et en créer une trace dessinée sur un écran qui est ensuite une image imprimée ou vidéo projetée selon ses œuvres rend compte de l'expérience. Il amène à considérer l'intrication des médias, le numérique, la performance, le dessin, la photographie, la vidéo, et même plus subtilement la sculpture et l'architecture dans l'appréhension des volumes et l'échelle du travail. Donc dans son œuvre Mass Wine Walk, Taylor Square, réalisé à Sydney en 2013, il est invité par la ville de Sydney pour réaliser donc un projet d'une grande ampleur. 50 marcheurs donc vont participer à son œuvre pendant 1 heure. Le groupe est parti de la place publique en ayant pour but de suivre le sens donné par le casque girouette.
Ces casques sont donc réalisés en série spécialement pour l'événement. Les personnes se sont dispersées dans la ville, elles ne savaient pas où aller, et elles devaient juste, elles avaient comme consigne, c'était des volontaires, juste de suivre le sens de la flèche et de déambuler dans la ville sans savoir où cela les mènerait. Certaines personnes ont interprété cette œuvre comme une métaphore de la vie contemporaine, à déambuler sans but, ou encore comme quelque chose de mystique. Pour l'artiste, lui qui est interviewé pour cette œuvre, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus ludique et de joyeux, une exploration de la ville amusante. Il s'agit d'une manière de comprendre le vent et son déplacement dans la ville, mais aussi de voir le lâcher-prise, de se laisser guider par un élément naturel et de ne pas tout contrôler. Alors les marches donnent lieu à un dessin qui est réalisé en direct à Taylor Square sur un écran à partir d'une application sur smartphone qui enregistre le déplacement des marcheurs. Et donc la déterritorialisation chez Tim Knowles, elle amène à reconsidérer et tracer un élément, le vent, qui était présent et utilisé par les habitants auparavant dans cette ville. Dans le cas de l'œuvre Mass Windwalk, Tim Knowles réactive l'importance du vent, qui est cet élément qui a été source d'activité dans la ville. Dans l'histoire de la région, les moulins à vent étaient construits sur 2 rues, donc on en avait sur Darlinghurst et King Cross, pour utiliser le vent du port et l'exploiter pour l'économie. Ces moulins à vent, ils étaient référencés sur une carte, et même sur plusieurs cartes, et la performance dessinée permet de déplacer le regard vers une autre manière d'explorer la ville et de capter un élément qui a été utilisé auparavant sur ce site. Alors Tony Orrico, lui, se sert de tout son corps pour engendrer le graphisme et en être la mesure. Dans la série des Paintwall Drawing, ces gestes sont essentiellement des rotations et des mouvements symétriques. Donc la série, elle mêle le dessin, la performance, la danse, le spectacle et l'espace par la représentation qu'il produit, Le résultat formel, il importe autant que le processus et la manière de donner à voir. Robin Rodd, quant à lui, affirme qu'au cœur de son travail se trouve la performance, qui est corrélée aux autres médias dans sa pratique. Il affirme « L'art de la performance reste la clé, l'élément de sa pratique, qui tisse des liens entre les différents médiums. » Alors le dessin agit comme un vecteur de l'action, de la performance, dans le cadre du travail de l'artiste, et il travaille sur des dessins entre illusion et réalité. Il utilise son corps pour créer une dynamique entre le dessin et le support. Dans I Got Game, 12 photographies composent l'œuvre. Donc ici, ce n'est qu'un détail, bien sûr, vous êtes projeté. Sinon, habituellement, il y a des vidéos aussi qui sont des montages image par image de ces performances. Le rapport entre l'espace investi, le dessin et la photographie ou l'enregistrement vidéo offre une combinaison renvoyant à la représentation de rêves, de désirs, d'un espace fictif onirique dans lequel l'homme accède par illusion à ces objets dessinés. Alors, si les combinaisons médiales elles sont décisives dans les performances dessinées évoquées car elles permettent de prendre une spatialisation d'une certaine ampleur dans le rapport du corps et de l'espace, les phénomènes actuels déteignent également sur le rapport représenté. Alors, il sera évoqué quelques phénomènes qui impactent ce rapport dans le cas des pratiques des 3 artistes observés. Alors, pour la série des Windwalk, par exemple, de Tim Knowles, le dispositif qu'il met en place dans Mass Windwalk à Sydney, qui consiste à doter les marcheurs de casques avec des girouettes dessus, donne lieu à un dessin obtenu grâce aux données GPS enregistrées. L'action performative et le résultat dessiné sont directement liés à l'interaction entre le corps et l'environnement, le corps se déplaçant au gré du vent. Il offre une proposition finalement inédite d'un rapport où les deux interagissent. La série, elle fait écho aussi au phénomène d'impact sur l'environnement naturel de l'activité humaine, puisqu'elle met en lumière un élément invisible, le vent, pourtant bien présent dans l'espace urbain. Il souligne aussi qu'aujourd'hui, il n'est plus utilisé à bon escient finalement cet élément, et il est à la fois force destructrice, productrice aussi de relief, mais une force aussi créative qui peut engendrer de l'énergie. Il montre bien, alors ici par exemple il s'agit d'un détail d'une de ces marches, qui montre bien finalement l'espace architecturé de la ville dans laquelle
Tim Knowles explore l'espace. Alors, il cherche à capter le mouvement, donc les vibrations du vent, mais aussi on peut observer l'urbanisation et les éléments autour de lui. Il représente nettement des zones de tension, des zones de rencontre entre l'élément naturel et l'architecture, l'espace aménagé par l'homme. Et sur son site, il présente donc ce détail et il commente. Il s'agit d'un détail du dessin montrant comment le chemin sinueux du marcheur, guidé uniquement par le vent, heurte des bâtiments, des murs, des rampes, des puits de ventilation, des véhicules garés. Des aperçus de la structure de la ville sont ainsi révélés. Alors, il est question de limites dans le travail de Toni Orrico, de limites humaines finalement. Ces Penwell Drawings, elles invitent à voir les limites du corps humain. Et dans la performance Wanning de Toni Orrico, il met en relation, il met en évidence la volonté d'inscrire à même l'espace d'un mur recouvert d'une feuille, la manière dont son corps produit, par ses limites, un espace graphique. Alors c'est un travail qui est profondément humaniste et qui finalement place l'homme comme mesure de l'œuvre en évoquant la formule de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Si le dessin naît chez Toni Orrico, c'est effectivement parce qu'il lui donne l'échelle de son corps et de ses mouvements, qui fait écho au questionnement sur un homme augmenté. En effet, ses performances physiques montrent des limites qui sont aujourd'hui en réflexion, plus seulement dans une science-fiction, mais plutôt dans des terrains d'investigation qui sont liés aux nanotechnologies, à la biotechnologie, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Donc l'instrumentalisation de son corps comme outil traceur me fait penser à un homme-machine. Pour Robin Rode, dans l'espace urbain, il investit l'espace urbain avec la performance dessinée dans des œuvres qui mettent en valeur un espace rêvé. Il montre des objets de consommation et autres fantasmes de l'artiste. Il évoque une sous-culture qui l'a amené à dessiner sur les murs et le sol. Et cette sous-culture a déclenché son processus créatif en évoluant autour de lui par des publicités, des images et de la musique. Il évolue dans ses propositions dessinées pour participer à l'inscription sur le support finalement. Et une partie de son travail affirme cette culture populaire composée de réussites sportives et il s'approprie ainsi l'espace urbain. Alors j'y trouve une certaine poésie finalement dans ses œuvres. Nous avons dans l'œuvre Piano Chair réalisée en 2011 une œuvre plus forte, peut-être politiquement, sûrement d'ailleurs, qui fait référence à l'injustice sociale. C'est un performeur qui incarne un pianiste qui essaie d'assassiner son piano, il lui jette des pierres, l'attaque à la machette, le blesse, puis le brûle, et enfin il le pend. Il évoque ainsi les troubles, la situation de tension entre ce pianiste qui peut incarner une population qui peut se sentir instrumentalisée et figée par l'autre. Une autre pièce a également une vision politique forte nommée Fontaine. Réalisée en 2014, elle montre ce même performeur qui est cette fois habillé en serveur, qui verse progressivement un liquide qui s'apparenterait en fait à du champagne sur des coupes de champagne, dessinées au mur avec une bouteille qu'il tient dans sa main. Le liquide versé dessiné devient des fils barbelés sur les coupes de champagne. Et il dit clairement que sa source d'inspiration, qui a été quand même ce contexte politique de l'Afrique du Sud, il ne le retrouve pas à Berlin où il travaille actuellement. Alors pour conclure, si les rapports entre corps et espace représentés dans ces performances dessinées sont influencés par les phénomènes actuels qui enrichissent la réflexion des plasticiens à plusieurs niveaux, que ce soit sur le résultat graphique ou le processus même de réalisation. Ces performances dessinées abordées, pour n'emprunter donc que quelques-unes, j'ai dû faire un choix, me paraissent témoigner d'un rapport d'interdépendance entre le corps et l'espace, la spatialisation de la forme s'ajustant au format de l'espace et au corps de l'artiste. L'importance de l'engagement de tout le corps a été observée dans les représentations. La génération d'un graphisme de grande ampleur grâce aux combinaisons médiales a été remarquée également. Et la manière de redessiner l'espace par cette appropriation graphique peut faire écho à ce rapport phénoménologique de l'homme à son environnement qu'il redécouvre et voit grâce au travail de représentation de l'artiste. Alors, je vais m'arrêter là.
Je vous remercie de m'avoir écouté.